Pour entrer un peu plus avant maintenant dans le GUM nous préconise d'écrire en tout premier lieu le modèle de mesure. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure réellement. Alors moi, je fais personnellement la distinction entre des mesures simples, c'est-à-dire quand ma mesure est directement donnée sans le fruit d'un seul calcul, et une mesure plus complexe qui fait appel à un modèle, par exemple la fameuse loi d'Ohm, U égale RI. Je mesure R, j'ai donc une incertitude sur R. Je mesure I, j'ai donc une incertitude sur I. Et je m'intéresse à savoir l'incertitude que je peux avoir au final sur U à cause de l'incertitude sur R et sur I. U égale RI, c'est un modèle. En revanche, quand je mesure le diamètre d'une pièce avec un pied à coulisse, ben, je n'écris pas forcément de modèle. En revanche, je vais dresser le bilan des causes d'incertitude, c'est-à-dire identifier tous les facteurs qui vont contribuer à l'erreur de mesure. Alors, il y a des facteurs qui sont traditionnels, tout le temps présents, typiquement ce qu'on appelle la répétabilité. La répétabilité, c'est quoi? Ben, c'est la capacité à répéter le même résultat de mesure quand on est rigoureusement dans les mêmes conditions. Je prends un opérateur, je lui fais mesurer 15 fois le même objet au même endroit, dans la même pièce au même moment, et je vais observer ou pas, ça peut être caché par la résolution de l'instrument de mesure, mais je vais observer ou pas une dispersion. C'est cette dispersion qu'on appelle répétabilité. Pour ma part, j'essaie toujours aussi de considérer l'effet inter-opérateur, c'est-à-dire de constater que deux opérateurs différents dans le même contexte, avec le même instrument, mesurant le même objet, ben, il se peut, ça arrive souvent, qu'ils ne trouvent pas le même résultat de mesure. Pourquoi? Parce que l'un ne voit pas comme l'autre, parce que l'un appuie plus que l'autre, parce que, on ne sait pas parce que, mais expérimentalement, on peut le constater assez souvent. Donc ça, c'est un effet traditionnel à considérer dans un bilan de cause d'incertitude de mesure. Puis il y a évidemment d'autres effets. On a dit, c'est l'objet lui-même que je mesure qui est au centre du processus de mesure. Donc il faudrait s'intéresser, ce qu'on fait généralement pas assez, à l'imperfection de l'objet lui-même. Quel est le défaut de géométrie de mon alésage qui fait que je ne vais pas forcément mesurer le même diamètre suivant là où je vais me mettre. On a aussi évidemment l'effet instrument. L'instrument a des erreurs, certaines sont systématiques, il faudrait les corriger, d'autres sont aléatoires, donc elles vont participer à l'incertitude de mesure. Il va falloir aussi s'y intéresser. Puis on a aussi la partie raccordement. En général, on parle des incertitudes d'étalonnage, grand débat, on pourrait discuter très longtemps autour de ça, assez compliqué dans le contexte de ces petites séquences de vulgarisation. Puis on a évidemment l'environnement, mais qui peut participer à l'incertitude de mesure souvent différents aspects, l'hygrométrie, la température, la pression, que sais-je encore, et puis des causes, voilà. Il faut dresser le bilan des causes d'incertitude. Ben, c'est un peu l'image que je prends souvent, comme quand on fait une vinaigrette. Quand on fait une vinaigrette, on fait quoi? On va chercher des ingrédients, on les dose et on les mélange. La clé de dosage, dans le cadre des incertitudes de mesure, mon tableau est très moche, c'est l'écart type, puisqu'on a vu que la globalité, l'écart type global au carré, c'est la somme de tous les écarts types élémentaires qui participent à l'incertitude de mesure. Donc chacune des causes d'incertitude va devoir être ramenée sous forme d'écart type pour être mélangée. Deux solutions pour calculer ces écarts types. La première, c'est mathématiquement, expérimentalement. On a une série de données dans laquelle on a fait jouer la cause considérée, typiquement la répétabilité, et on calcule l'écart type, on l'a dit avec Excel, la formule, écart type, et on va obtenir une valeur ici. Il existe une autre méthode proposée par le GUM dans le cas où on ne peut pas faire de constat expérimental des causes de dispersion. C'est une méthode dite de type B, dont on va parler plus tard, dans laquelle on va chercher quoi? On va chercher l'erreur maxi que tel facteur peut produire, et en fonction de cette erreur de maxi et de la loi de distribution que ce facteur-là suit, que ce facteur produit, on peut en déduire également l'écart type. On parle ici de méthode de type B.